veuillez vous abonner les gars. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour nous encourager à faire une prochaine vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de notre composant. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Cliquez sur la cloche de notification. Cela nous aidera aussi à mieux évoluer dans nos recherches. Merci. Bonjour les gars, c'est Cédric Électronique pour une nouvelle vidéo. Restez jusqu'à la fin et vous allez apprendre de nouvelles choses. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment tester les relais, comment fonctionne un relais. Je vais vous montrer la partie interne du relais et nous allons l'alimenter et essayer de voir comment il se manifeste lorsqu'il est en bon état de fonctionnement. Ce relais, c'est un relais de 10 ampères et 12 volts. Donc il nous fournit 10 ampères et 12 volts en sortie. Le relais c'est quoi? Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que le relais c'est un interrupteur électromagnétique. C'est pas comme les interrupteurs qu'on a à la maison, les interrupteurs manuels. Non, c'est un interrupteur électromagnétique. Donc pour fonctionner, il a besoin d'être alimenté, il a besoin d'un courant. On va alimenter le relais. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ces pattes. Je vous ai dit que entre cette patte et celle-là, c'est une bobine. C'est une bobine. Lorsqu'on l'alimente, elle produit du champ magnétique. Et lorsque le champ magnétique est produit, l'interrupteur qui existe entre la bilame, autant pour moi, qui est entre cette patte et cette autre patte, va se déplacer de là à là. Ce qui fait en sorte que la tension qui est à ce niveau va basculer entre là à là. Seulement lorsque le relais il est alimenté. Lorsqu'il est alimenté par une tension de 12 volts entre cette patte et cette patte. Voilà à quoi ressemble l'intérieur du relais. Je vous ai toujours dit que le relais c'est un interrupteur électromagnétique et pour fonctionner il a besoin d'être alimenté. Lorsqu'on l'alimente, il se crée un champ magnétique. Le rôle du champ magnétique ici là c'est quoi? C'est de permettre à cette patte qui est reliée à celle-ci là, de déplacer la bilame de là à là. Lorsque la bilame elle est déplacée, qu'est-ce qui se passe? Le contact qui existait entre ces deux est interrompu. Ce contact revient à ce niveau comme ça. Donc au départ on a une tension à ce niveau. Cette tension on veut la déplacer de là à là. Et pour la déplacer, qu'est-ce qu'on fait? On alimente les deux pattes par une tension de 12 volts. Lorsque ces deux pattes sont alimentées, on crée le champ magnétique. Alors le champ magnétique ici, il va fermer le relais. Lorsqu'il ferme le relais, je pense que le circuit peut fonctionner. On va dans la suite de la vidéo faire un exemple. Nous allons alimenter un mini ampli et vous verrez que l'ampli ne pourra pas fonctionner tant que le relais il ne sera pas alimenté. Alors vous allez excuser l'état de la caméra. Ce que j'aimerais vous montrer là, c'est la tension de sortie. Vous verrez que ici on a mis 12 ampères 24 VC. Ça veut dire que le relais peut supporter une tension de 12 volts jusqu'à 24 volts. Au-delà de 24 volts, la bobine qui est à l'intérieur du relais va se couper. Si ça se coupe, le relais il est hors circuit, il ne peut plus fonctionner. Donc il faut respecter la tension et le courant. Le plus important c'est le courant, franchement. Donc c'est pourquoi nous allons utiliser ce chargeur. Vous allez voir que ce chargeur il fournit 2 ampères 12 volts. 2 ampères 12 volts c'est suffisant. Ça peut faire fonctionner le relais dans de bonnes conditions sans toutefois l'endommager. Donc ce que nous allons faire c'est nous allons alimenter ce montage
L'objectif, c'est d'alimenter le montage. Vous voyez, le montage, c'est un mini ampli en fait. Il a un interrupteur. Voilà, nous allons actionner l'interrupteur. Vous verrez que l'appareil ne va pas s'allumer. Il ne va pas s'allumer. Pourquoi? Parce qu'on a mis un relais entre la batterie et la carte mère. Maintenant, pour qu'il puisse fonctionner, c'est quoi? Il va falloir que le relais puisse être alimenté. Vous verrez qu'ici, on a mis la source d'énergie à ce niveau. À ce niveau. Et on a alimenté les deux pattes du chargeur. Vous voyez, les deux, la masse et le positif, c'est là. C'est pourquoi? C'est pour créer le champ magnétique. C'est pour que la tension de la batterie puisse quitter de là à là. Donc du coup, nous allons l'alimenter et vous verrez, il va s'allumer. Nous l'alimentons. Vous allez suivre, tac, il s'allume automatiquement. Bluetooth mode. Débranchons. Regardez. Tac, le relais il s'est ouvert. Nous branchons. Tac, il s'est fermé. Là, c'est un peu ça. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Ce que vous devez retenir ici, c'est que le relais que je viens d'utiliser, ce sont les relais qu'on retrouve dans des onduleurs, dans des régulateurs de tension. C'est comme ça qu'on fait pour reconnaître qu'un relais fonctionne correctement. Toujours dans les régulateurs, toujours les régulateurs et les onduleurs. Voilà. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Les gars, veuillez vous